Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juillet 2018 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors je tiens à m'excuser pour le retard, j'étais un peu souffrante ces derniers jours, j'avais pratiquement plus de voix. En fait j'ai pris un bon petit coup de froid à cause de la clim et du coup j'avais plus de voix donc je pouvais pas faire les taroscopes. Donc c'est pour ça que je les poste que maintenant parce que du coup je pouvais pas les faire. Voilà. Donc comme le mois dernier, j'ai fait un tirage en 3 cartes pour votre tirage général avec le rider, puis j'ai fait un tirage en 2 cartes avec le tarot de Marseille pour votre tirage sentimental. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage général. J'ai tiré pour vous la carte de tempérance accompagnée de la carte des amoureux et la carte de l'impératrice. Alors avec tempérance, il y a une notion de paix, d'équilibre ou d'équité. Il y a l'idée d'économiser ou d'équilibrer une situation ou alors quelque chose. Ça peut être par exemple équilibrer du temps ou économiser du temps. Ça peut être équilibrer ses émotions, de l'énergie, etc., etc. Il y a l'idée un petit peu, voilà, de, comme on dit, ménager la chèvre et le chou, hein. Voilà. Donc c'est une carte qui nous invite à chercher à faire des compromis, à apaiser des tensions, à dialoguer ou à négocier plutôt qu'à chercher le conflit. C'est aussi une carte de prise de conscience qui demande à ce que votre situation soit prise en compte sur du long terme. Voilà, donc évaluer les conséquences sur du long terme. C'est une carte qui peut également signifier la guérison ou bien l'assainissement d'une situation, d'une relation, etc. D'autant qu'on a en deuxième carte la carte des amoureux qui, elle, va nous parler justement de relations. Donc peu importe le type, hein, ça peut être relation amoureuse, sentimentale. Ça peut aussi être une relation familiale, une relation avec un collègue de boulot. Ça peut être tout type de relation qui entraîne vous plus une autre personne finalement, hein. Voilà. C'est une carte aussi, voilà, qui d'une manière un petit peu plus générale va représenter, pardon, donc comme je l'ai dit, vous plus toute autre personne, donc vous et votre enfant, vous et votre frère, c'est vraiment, voilà, grosso modo, tout type de relation où l'affection et les sentiments, pardon, peuvent entrer en compte. Je suis désolée, j'ai encore des petits restes de mal de gorge. Alors, avec la carte des amoureux, on pourrait également nous parler de prendre une décision. Ça peut parler aussi de faire un choix et placer à côté de la carte de tempérance, il y a l'idée que peut-être pour certains vous tergiversez un petit peu, vous avez du mal à vous décider et du mal à trancher peut-être entre une situation et une autre. Et dans ce cadre-là, la carte de l'impératrice va vous demander ce mois-ci de vous montrer ferme et décidé et de passer à l'action au lieu de procrastiner et de tergiverser. Avec tempérance ici, en effet, il y a, avec aussi la carte des amoureux, il y a l'idée que peut-être quelqu'un, alors soit vous ou soit une autre personne, ne sait pas trop ce qu'il veut, hein, voilà. Donc l'impératrice ici, c'est une carte qui va représenter le pouvoir, qui va représenter l'affirmation de soi. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui se laisse dicter les choses par les autres en fait, hein. C'est quelqu'un qui est affirmé, qui n'hésite pas à prendre position. Et avec l'impératrice plus tempérance, on pourrait vous demander aussi de résoudre un conflit ou une situation par le dialogue et l'échange, on va dire doucement mais sûrement. Il y a quand même l'idée que il faut quand même que les choses soient mises en place, hein. Avec ce tirage, si vous êtes un homme, il est possible que vous hésitiez entre deux femmes ou alors que vous ayez à régler une situation ou à résoudre une situation qui pourrait concerner potentiellement une femme. Voilà. Au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous donc la carte de la justice avec la carte de l'empereur. Oh, pardon, petit bug, hop, pardon. Donc voilà, je vous montre les cartes. Donc ici on a des énergies quand même qui sont assez similaires au premier tirage. Avec la justice, on a l'idée ici de rééquilibrer une situation, de peser le pour et le contre d'une situation. Et de peut-être la trancher de façon, comme j'ai dit, nette et précise. On va dire du moins sans revenir ensuite sur sa décision, hein. La justice, c'est la carte qui va vous dire en fait de, entre guillemets, faire ce qui est le plus juste pour vous en votre âme et conscience, hein. Donc là, il y a l'idée quand même de bien réfléchir, de bien sous-peser les différents aspects de votre situation, mais de parvenir quand même à une certaine forme de conclusion.
Elle vous invite également à examiner une situation bien en face et en toute objectivité. Et avec l'empereur, on pourrait nous parler ici d'un homme, alors soit vous, soit une autre personne. Et plus particulièrement avec l'empereur, on pourrait parler d'une personne de caractère avec des valeurs quand même assez familiales, assez positives. C'est quelqu'un qui construit, hein. L'empereur, c'est un homme stable qui construit. Et ici, vu la position du personnage, pour certains, on pourrait aussi parler de devoir vous affirmer face à un homme ou alors de défendre vos intérêts. Alors attention au niveau des cartes du tarot, il ne faut pas non plus prendre tout entre guillemets au pied de la lettre. On peut très bien avoir une femme qui se retrouve dans l'énergie de l'empereur, hein. Ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre, prenez seulement ce qui vous parle, hein. Voilà. Donc là, effectivement, avec la carte de l'empereur, c'est une carte quand même d'exécution, de concrétisation, de mise en place de projets qui deviennent vraiment matériellement concrets. Voilà, c'est une carte de construction, hein, comme je l'ai dit. Mais c'est également une carte très active puisque l'empereur est une énergie de feu qu'on associe souvent au signe du bélier. Alors peut-être que pour certains, effectivement, il est possible que un bélier soit impliqué ou alors un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, soit impliqué. Voilà. Mais d'une façon plus générale, on pourrait parler ici d'une personne au tempérament quand même assez actif, hein, assez fonceur, un peu à l'image des béliers. Encore ici, donc, il y a l'idée de passer à l'action, de décider, de trancher, de s'imposer, de s'affirmer. Et avec tempérance, il y a aussi une notion de long terme qu'il ne faut pas négliger. On pourrait ici vous demander de concrétiser un projet sur du long terme ou de voir une situation sur le long terme. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.